Et depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, un autre géant américain a été chouchouté. Le mastodonte du commerce en ligne mondialisé, Amazon. Achat sur Internet et livraison à domicile, son modèle séduit de plus en plus de consommateurs. Au point que depuis 2017, la firme de Jeff Bezos a fait de la France son principal hub européen. Problème, Amazon détruit les petits commerces et abîme la planète. Décryptage d'une députée qui alerte sur les dégâts du commerce en ligne. Le modèle Amazon est mauvais pour l'environnement, mais ça, voilà, parce que la livraison rapide, l'avion, la surconsommation que ça entraîne, mais aussi que ça détruit des emplois en solde net de façon très importante en France. Et ça, en fait, pour qui s'intéresse au sujet, c'était facile à deviner, puisque le e-commerce s'est développé en premier aux États-Unis. Et aux États-Unis, on a eu un phénomène de destruction massive d'emplois que personne là-bas ne cherche à nier. Enfin, c'est-à-dire personne ne dit « Ah non, le e-commerce, ça crée des emplois en sol net ». Donc tout le monde dit que ça détruit des emplois en sol net. Ils appellent ça la retail apocalypse. Un constat partagé par des macronistes de la première heure, comme Mounir Majoubi, ex-secrétaire d'État au numérique. Dans un rapport rendu en 2019, il confirmait que pour un emploi créé en France par Amazon, 2,2 emplois sont détruits ailleurs dans le commerce physique. Malgré ses effets délétères sur le petit commerce, dès son élection, Emmanuel Macron va tout faire pour favoriser la multinationale de Jeff Bezos. En 2017, alors qu'Amazon doit près de 200 millions d'euros au fisc français, le gouvernement va lui proposer une ristourne sympathique. À l'époque où Macron est élu, il y a un redressement fiscal en cours sur Amazon. Et il y a une procédure en justice. Et le gouvernement utilise ce qu'il utilise dans d'autres cas, hein. C'est pas que pour Amazon, mais ce qu'on appelle le verrou de Bercy, c'est-à-dire une transaction à l'amiable entre Bercy et Amazon. Sauf qu'en fait, des infos qu'on a, ils ont divisé au moins par 3, voire par 4, les impôts qu'aurait dû payer Amazon en arriéré. Après avoir divisé par 3 ou 4 la dette fiscale d'Amazon, les macronistes auraient négligé une fraude à la TVA encore plus hallucinante. Ils ont fermé les yeux sur une fraude à la TVA massive, donc sur les plateformes de e-commerce et notamment celle d'Amazon. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est-à-dire que la direction de Bercy de la répression des fraudes à la TVA a fait un coup de filet et a dit mais 98% des vendeurs qu'on contrôle sur Amazon fraudent la TVA. C'est colossal, c'est colossal. On parle d'1 milliard de manque à gagner rien que pour Amazon. C'est énorme. Et pareil, ça c'est non seulement de l'argent en moins dans les caisses de l'État, mais c'est aussi une concurrence déloyale absolument hallucinante. Grâce à cette mansuétude fiscale d'Emmanuel Macron, la multinationale de Jeff Bezos se développe à vitesse grand V en France. Depuis 2017, ses entrepôts ont été multipliés par 11. Problème, ils sont gigantesques. Une bétonisation à marche forcée qui inquiète les défenseurs de l'environnement. En décembre 2019, 150 citoyens tirés au sort sont chargés par le président de la République de proposer des réformes contre le réchauffement de la planète. C'est la Convention citoyenne pour le climat. Moi, ce que je vous dois en retour, c'est un engagement ce soir. C'est que ce que vous mettrez sur la table, il n'en sera pas rien fait. Au contraire. Qu'est-ce qu'on met derrière le sans-filtre ? Que ce ne soit pas manipulé derrière le rideau par des gens qui ont des intérêts cachés ou autres. Des parts d'accord et des... Parmi les propositions, limiter à 10 000 m² toute nouvelle surface commerciale pour ralentir la bétonisation et l'étalement urbain. Une mesure qui porterait un coup fatal à Amazon et à ses giga-entrepôts de plus de 200 000 m². Pour calmer le jeu, le gouvernement commande un rapport à France Stratégie. Vous allez dans la rue. Quant à Emmanuel Macron, il commence à désavouer les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible, ou le Coran, ou que sais-je. En février 2021, un mois avant que la loi climat n'arrive à l'Assemblée nationale, France Stratégie rend à Jean Castex un rapport embarrassant pour Amazon.
Le développement du commerce en ligne contribue à accroître l'empreinte carbone de la France, car les produits sont majoritairement importés. Ces acteurs disposent d'une capacité d'évitement de l'impôt bien supérieure au commerce établi en France. Les marchés où le commerce en ligne est bien implanté ont connu des suppressions d'emplois. Gêné, l'exécutif va alors discrètement enterrer le rapport. Quelques semaines plus tard, quand la loi climat arrive comme prévu à l'Assemblée nationale, surprise. Elle prévoit bien d'interdire les surfaces commerciales de plus de 10 000 m², sauf pour le commerce en ligne. Pour Alma Dufour, cette étrange exemption est un nouveau et incroyable cadeau d'Emmanuel Macron à Amazon. C'est-à-dire que vous empêchez le magasin physique de continuer à s'implanter. Et par contre, vous êtes un secteur concurrentiel aux magasins physiques qui emploient des gens, et vous n'avez aucune limitation, aucune pression sur votre impact sur l'environnement et sur l'artificialisation. Et donc, on s'est dit que là, c'était vraiment un désavantage, enfin un avantage compétitif plutôt pour Amazon qui était colossal. Selon des confidences de députés macronistes à Challenge, le président cherchait à l'époque à protéger la multinationale de Jeff Bezos. On nous a expliqué qu'il ne fallait pas toucher à Amazon, que c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il devait y avoir des collusions d'intérêts, puisque rationnellement, même un gouvernement libéral, qui découvre notamment une fraude massive à la TVA sur la plateforme Amazon, ne peut pas, en plus, favoriser autant un acteur comme ça juste après, quoi. Collusion d'intérêts ? Peut-être. Après 3 ans de bras de fer avec l'Élysée, ce journaliste a obtenu une note confidentielle d'un conseiller d'Emmanuel Macron, montrant qu'en 2017, dans les groupes d'En Marche, se trouvait notamment Jean Gonier, le lobbyiste d'Amazon en France. L'attractivité du territoire français pour les géants du numérique et de la logistique est un thème que Jean Gonier, directeur des affaires publiques d'Amazon France, avait poussé durant la campagne présidentielle au sein des groupes de travail d'En Marche auxquels il participait. Effectivement, il est écrit que le responsable des affaires publiques d'Amazon à l'époque, qui s'appelle Jean Gonier, il a participé à la campagne d'Emmanuel Macron, il a travaillé sur l'élaboration de son programme, et c'est intéressant qu'à chaque fois dans ces documents, ils essayent effectivement de tisser les liens. C'est des gens qui se connaissent bien, qui se tutoient, qui se parlent régulièrement, et du coup, on voit qu'il y a une proximité entre eux, on voit qu'ils se connaissent. Le 16 février 2022, alors que la police s'efforce de mater la révolte des retraites, Emmanuel Macron décore discrètement le patron d'Amazon de la Légion d'honneur. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.